Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, c'est Demonlight, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de tarot. Effectivement, le plan a changé, j'espère que voilà, ça va vous plaire parce que cette fois, aujourd'hui, je vais vous faire quelque chose de plus, vous voyez, conversation. Donc on va partir sur une vidéo face cam, ok? Donc bienvenue à tous ceux qui se sont abonnés, à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui sont là. Merci d'être aussi nombreux à me suivre, à suivre ces vidéos, à partager, à liker, à commenter, ça me fait un plaisir. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, à vous abonner et aussi à activer la petite cloche pour être notifié de toutes les notifications quand mes nouvelles vidéos sortent. Comme ça vous êtes notifié et vous êtes dans les premiers à voir la vidéo, donc n'hésitez pas. Aussi à checker tout ce qui est en barre d'infos, tout ce qui est lien pour les guidances privées, toutes mes anciennes vidéos, mais aussi mes réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, je suis très active. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de tarot spécial Love. Comme vous m'avez, comme je vous l'avais demandé sur YouTube dans un post, j'avais besoin de vous pour la nouvelle vidéo. Donc j'ai décidé de vous poser la question par rapport à plusieurs choix de vidéos. Ok, vous avez été nombreux à choisir. Et les scores étaient assez plutôt serrés, mais j'ai quand même choisi, et la première vidéo qu'on va filmer est celle d'aujourd'hui, que je suis en train de filmer et que je vous poste maintenant, que vous regardez, c'est ce que veut vous dire votre personne, ok? Et la prochaine, vous êtes déjà au courant de ce qui va sortir, ce sera ce qui vous rend attirant, attirante, ok? Donc aujourd'hui ce sera ce que votre autre veut vous dire, ce que cette personne veut vous dire. Prenez ce qui résonne, c'est un tirage collectif, ça ne va pas résonner avec tout le monde. Donc prenez ce qui résonne. Ok, c'est très important, je le répète 40 000 fois mais c'est très important. Okay. Je vous mettrai une photo à la suite pour pouvoir choisir votre pile. Donc n'hésitez pas à aller checker juste après le choix de la pile. Donc voilà, on a deux choix aujourd'hui. Si vous n'êtes toujours pas attiré par ce thème et les piles, je vous invite à aller voir une autre vidéo sur ma chaîne. Il y en a plein, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. On se retrouve très vite, dans quelques secondes, pour la pile numéro 1. Let's go! La pile numéro 1 pour ceux qui ont choisi la carte à fleur de peau, ce tirage est pour vous. Oui, vous voyez, c'est bon. Ce tirage est pour vous, ok. Ce que cette personne a à vous dire, voyons voir un peu ce qu'on a comme message. Je vais tout faire en direct aujourd'hui parce que je trouve que ça rajoute quelque chose de plus, voilà. Et comme ça, vous voyez en même temps les cartes qui tombent, donc c'est trop cool. Donc voyons voir déjà avec cette carte. Alors pour moi cette carte, déjà le 7 peut être significatif, ok, on parle du numéro 7, on parle à fleur de peau, il existe en vous un espace de recueillement qui pourrait être bien utile à l'âme sensible que vous êtes. Profitez-en pour retrouver le calme et la sérénité. Pour moi c'est quelqu'un de très sensible, c'est quelqu'un qui a envie de partager des émotions, c'est quelqu'un qui est beaucoup à fleur de peau ces derniers temps. Prenez ce qui résonne, ce n'est pas genré, quelqu'un qui fait partager ses émotions. Ouais, le fait qu'elle pose les mains sur le cœur, c'est quelqu'un qui se recueille beaucoup en ce moment par rapport à ce qu'elle ressent. Et je pense que c'est pour ça que cette vidéo tombe à pic. Peut-être qu'elle a envie, cette personne, à travers cette vidéo, à travers les cartes que vous allez voir, vous faire passer un message très intime, très sensible, très dans les émotions et très dans le cœur. Ok. On va aller voir avec les autres cartes, mais c'est déjà ça. Ok, voyons voir avec le tarot. Ok. Je sais pas si vous aimez ce genre de vidéo face cam, faites-le moi savoir dans les commentaires parce que ça faisait très longtemps que j'en ai pas fait. J'en faisais tout le temps en mode très, vous voyez, je les cartes sur la table. Mais là aujourd'hui j'étais en mode, comme c'est une vidéo plus dans les sentiments, c'est comme une discussion, vous voyez ce que je veux dire. Donc voyons voir ce que cette personne a à vous dire. Prenez ce qui résonne, ce n'est pas genré. Ok. C'est comme une soirée entre potes, voilà. Oh, ok, on a le 2 de bâton. Ok. C'est quelqu'un... Ok, on a le 10 d'épée qui vient de tomber. Effectivement, ça colle avec le fait que cette personne, en ce moment, elle est dans le chamboule-tout des émotions. C'est-à-dire qu'elle ressent pas mal de choses. Qu'elle ressent, en fait...
Ouais, le 9 d'épée. Elle est dans un nettoyage, j'ai entendu. Elle est vraiment dans une perception des choses qui est en fait, c'est comme si elle essayait de se détacher d'un regard en fait extérieur qu'on porte peut-être par rapport à elle. Mais ce qu'elle a à vous dire là, c'est qu'elle n'est pas partie, qu'elle ne part pas, qu'elle est là, cette personne, à vos côtés. C'est pour ça que j'ai senti avec le 2 de bâton quelqu'un qui regarde au loin si vous allez bien ou pas. Malgré sa peine, malgré les peurs, il y a quelqu'un qui vraiment, c'est quelqu'un qui veut savoir comment vous allez, qui veut prendre de vos nouvelles. Waouh, on a le 10 de coupe qui vient de tomber avec le 9 de coupe. Vous avez le 10 d'épée, 9 d'épée. Et là, on a le 9 de coupe, 10 de coupe. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui se concrétise. Ok, donc peut-être qu'à travers cette période, vous avez l'impression, enfin, cette personne, elle a envie de vous dire que ça n'a pas été une période facile. J'ai vraiment été dans quelque chose où je me suis sentie en fait remuée de toutes les énergies. Il y a aussi cette énergie très extérieure qui a été vraiment très lourde. Mais là on retrouve en fait quelque chose. Il y a peut-être là ce côté de retrouver quelque chose. Ouais, on a le puits qui vient de retomber, qui vient de tomber, pardon. On retrouve l'équilibre, ok. Avec le puits, c'est vraiment le côté qu'il y a quelque chose qui revient de façon hyper forte. Alors c'est intéressant parce qu'on a, j'ai vraiment l'impression que ça a un lien ces deux cartes là, le puits et le 2 de bâton. Pour moi, il y a quelqu'un qui regarde au large, une autre personne qui l'attend. L'autre personne a les capacités d'aller voir cette personne ou juste se sent prête, mais à cause de ces peurs qu'on a vues là, on a vraiment ces émotions qui refont surface et on a ce côté de se freiner, donc on ne sait pas. De l'autre côté, on a avec le puits, on a vraiment cette énergie de quelqu'un qui écoute son intuition, qui suit le flow et qui est très... Le puits aussi, c'est la carte de la créativité, donc pour ceux qui savent, on parle de créativité. Je pense qu'il y a une autre personne de l'autre côté qui est vraiment... Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'autre personne, I don't know. Mais il y a vraiment ce côté de au fond savoir que ça va fonctionner. Au fond savoir que cette personne va revenir. Ou alors, je parle pas de revenir dans un sens d'un ex. C'est vraiment le côté que cette personne a pris du temps pour elle et c'est vraiment en mode ermite. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu une pause peut-être à travers ça, hein, parce que là il y a vraiment quelqu'un qui s'est senti débordé par des émotions et qui a pris du temps pour soi. Il y a peut-être ce côté de prendre les devants pour venir vous dire quelque chose. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a une personne peut-être qui est dans l'attente que cette personne lui dise enfin les choses. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui se pousse enfin à prendre les devants et à prendre ce côté en mode ok, je vais aller lui dire ce que je ressens. Parce que j'ai pas envie de me renfermer, parce que j'ai envie de le dire. On a d'autres. Ouais, on a la lune. Hein. Donc effectivement, côté intuition, côté rêve aussi, vous avez peut-être beaucoup eu de rêves ces derniers temps, peut-être comme des messages, des codes, des messages codés. Ça peut être aussi un lien, mais on voit vraiment ce côté où cette personne, elle a toujours eu une pensée pour rendre les choses encore plus visibles. Elle a envie que ça soit plus clair, plus visible, plus en mode très clair en fait, tout simplement. Avec la lune aussi, on parle de quelque chose qui est révélé, ok? Pour moi, c'est quelque chose qui est mis en lumière, qui est révélé. Donc effectivement, ça parle peut-être du fait d'émotions qui ont été refoulées, ou alors d'émotions qu'on a mis sur le côté, qu'on avait peur de les faire ressurgir. On parle de nettoyage au début du tirage, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui est nettoyé pour qu'enfin on prenne ce pas et qu'on aille vers l'autre personne en lui disant « Ok, je ressens vraiment ça ». Effectivement, il y a un certain projet en place. Il y a un certain projet peut-être à deux, un projet de construction de projet à deux, d'engagement à deux. Pour moi, ça vient bien montrer qu'il y a une certaine... il y a quelque chose qui est mis en commun, ok? Effectivement, on a le diable qui est tombé et on a l'impératrice en bas. Donc, il y a quelque chose, en fait, qui est encore là ou qui était encore là, qui a un peu brouillé. Le fait que les cartes, comment je les pose,
j'ai vraiment le sentiment en mode que c'est quelque chose qui est trop visible et c'est peut-être pour ça que ça a créé du brouillard en fait, parce que en fait c'est cette énergie là qu'on essaie de récupérer, l'impératrice. Et en fait je pense qu'il y a eu ce côté là d'ermite, de retrouver ses émotions et de savoir ce qu'on veut. Alors l'étoile vient de tomber et on a le fou en bas, mais waouh. Et on a le 2 de coupe, hein. Oh, d'accord. Ok, ok. Donc effectivement, on sent vraiment le côté de passer à autre chose. Ok. De vraiment retrouver une nouvelle stabilité, de enfin toucher du doigt quelque chose qu'on veut vraiment, en fait. On a un nouveau commencement avec le fou, hein. Il y a pas mal de choses qu'on veut vous dire, hein. Oula, ok. D'accord, ça fait un truc chelou, mais bon. Waouh, alors, je vais un peu cacher, mais voilà. Féminité, beauté naturelle. Ok. Oh, voilà. On va pas se faire panne, hein. Pour moi, ça revient à la carte de l'impératrice. C'est une énergie plus féminine. On retourne dans les émotions. Donc cette personne, elle a envie d'être sincère. Elle veut être au naturel. Elle veut plus porter de masque. Et ça aussi, c'est un message, je pense. Elle vous trouve super beau ou belle comme vous êtes. Il y a vraiment ce côté de vous dire que vous êtes authentique, vous êtes beau et belle. Vous resplendissez et juste vous n'avez pas besoin d'artifice en fait, tout simplement. Vous avez juste besoin d'être vous-même. Il y a une certaine beauté, une certaine aisance de vous qui ressort et je pense que cette personne, elle est très admirative de ça. Elle trouve ça hyper beau et aussi ça montre juste que vous êtes authentique, que vous n'êtes pas en train de vous cacher derrière quelque chose. Okay. Pour ceux qui se cachent derrière quelque chose encore, c'est peut-être pour vous dire en fait vous n'avez pas besoin de porter des masques. Vous avez juste besoin d'être honnête et sincère avec ce que vous êtes et d'être justement très naturel et d'être vous. Pour ceux qui ont des complexes aussi, bon après les complexes ils peuvent pas être retirés comme ça, mais pour ceux qui ont ce côté aussi en mode de ne pas s'aimer dans son corps, d'avoir des problèmes d'image de soi, etc. Je sens vraiment le côté très rassurant de cette personne en vous disant en mode mais vous êtes beau et belle, en fait vous n'avez pas besoin de changer pour n'importe qui en fait, juste du moment que vous vous sentez bien dans vos baskets en fait, tout simplement. Waouh, on a sagesse, tempérance et calme avec le 11 et ça vient bien montrer encore une fois le côté de se mettre au calme. Peut-être que vous sortez d'une période où c'est vraiment, ou alors que vous êtes en pleine période où tout est mélangé. On a l'impression de tout mélanger, de ne pas forcément se retrouver. Et je pense que cette personne, elle a juste envie de vous dire que vous avez une sagesse très grande en fait. Et que vous avez une sagesse très importante. Peut-être que pour certains, vous êtes dans un métier où vous faites partager des choses. Ou alors juste que vous partagez des choses très importantes. Peut-être que cette personne a envie de vous dire, je pense. Et quand je fais ça, parfois je canalise. Hein, donc voilà, juste pour dire. Que cette personne admire quand vous faites passer des messages aussi forts. Pour certains qui sont vraiment dans l'éducation ou alors qui font passer des messages à travers leur art ou juste qui font passer des messages à travers ce qu'ils font, cette personne est très admirative encore une fois. Et il y a ce côté vraiment de vous remercier d'être aussi authentique dans vos émotions. Et ça colle bien, peut-être que vous êtes quelqu'un de spirituel aussi, que vous faites aussi du tarot, que je ne sais pas. Mais il y a vraiment ce côté que il y a quelque chose de très beau à travers ce que vous enseignez en fait. Quelque chose de très simple et de très authentique. Et cette personne, elle vous demande de continuer à vous faire confiance dans ce que vous faites partager parce qu'il y a une certaine beauté et une certaine sagesse dans ce que vous faites qui vous rend en fait cet équilibre. C'est votre créativité et votre équilibre. C'est ce que vous créez qui est votre équilibre. Ok ? Je vais prendre une dernière carte. Waouh, le 11 et le 22 peut être significatif, vraiment, parce que là on a le 22 et on a nouveauté, départ, création, c'est l'énergie du fou qu'on a eu tout à l'heure et je vous ai dit votre créativité et votre équilibre. Peut-être qu'il y a quelque chose de créatif qui va se dégager de ce que vous faites, peut-être que pour certains il y a un projet en voie ou il y a un projet en cours
Mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau que vous tenez entre vos mains. Et ça me fait énormément penser, ça là. Je sais pas si vous voyez, mais ça me fait énormément penser à l'as de pentacle qu'on a vu tout à l'heure. C'est vraiment un projet que vous tenez entre vos mains et que peut-être vous avez partagé avec quelqu'un d'autre. Pardon. Donc nouveauté, départ, création, peut-être que vous partez sur quelque chose de complètement nouveau. Et peut-être que cette personne vous fait passer le message que vous êtes proche. Ce que j'ai entendu. Ok. Vous êtes proche. Il y a aussi quelque chose par rapport à ouvrir une certaine porte, une nouvelle porte. Et c'est intéressant, j'ai entendu là et j'ai vu l'image de quelqu'un qui se tenait derrière la porte qu'on ouvre. Et qu'en fait elle tenait son cœur, vous voyez son cœur entre les mains et dit en mode ok, j'ai envie de le partager avec toi, je n'ai plus peur en fait. Je te donne mon cœur en fait. Voilà, donc il y a plus ce côté de renfermement des peurs. Donc peut-être que cette personne elle est vraiment dans quelque chose où elle se sent prête. Elle est en mode ok, j'ai envie d'aller jusqu'au bout et j'ai envie de dire à cette personne que je l'aime tout simplement en fait. J'ai envie de passer ce pas et de lui dire en fait mes sentiments. J'ai plus envie de me cacher derrière un masque, j'ai plus envie de faire semblant, j'ai juste envie de me mettre face à mes émotions et savoir ce que je ressens vraiment pour cette personne et pour ce qui arrive et pour le futur et puis j'ai plus envie de me renfermer. Peut-être que cette personne elle avait peur de l'engagement aussi, hein. Peut-être qu'il y a ce côté d'avoir eu peur de l'engagement, d'avoir eu peur de la suite. Donc voilà. Alors, je vais prendre des messages par rapport à la dynamique de votre couple. Ok. Voyons voir. Dynamique de votre couple, voyons voir. J'ai envie de pleurer. On a le 30, l'énergie de la balance et c'est l'amour avec la tomate. C'est adorable. C'est, voilà, vous voyez, c'est sans artifice. No artificial, like nothing. Genre c'est vraiment l'amour inconditionnel. Peut-être que là on franchit le pas de l'amour inconditionnel. L'amour sans barrière, l'amour sans jugement. En fait là c'est intéressant parce que c'est vraiment ce côté, peut-être qu'il y a des choses qui ont refait surface. Mais c'est ce côté de pouvoir aimer sans jugement, de pouvoir aimer aussi sans forcément se faire du mal à soi. Vraiment c'est quelque chose de retourner aux racines, de retourner aux sources de l'amour inconditionnel, de l'amour tout simplement, de la définition. Aimer. Voilà, bah ça c'est je le savais, hein, voilà. On a l'énergie du bélier avec guérison. Ok. Donc effectivement, vous voyez, c'est une guérison. Alors, j'ai mon oreille qui ouf. Donc peut-être que vous avez des signes auditifs ces temps-ci. Ou voilà. J'ai entendu musique aussi. Voilà. Guérison, pour moi, c'est littéralement ça. C'est l'énergie de... et en plus, on a 2 fioles. C'est intéressant. C'est comme si vous trouvez enfin la recette magique à travers votre guérison. Et vous trouvez cette potion d'amour, tout simplement. Très pure, très love potion. Genre en mode... vous avez enfin mis en pratique. Alors, c'est comme si pendant la guérison, vous trouvez la recette. Mais à partir de maintenant, vous la mettez... enfin à profit et vous la préparez et elle fonctionne. Vous voyez cette potion. Personne aussi, je pense que elle a envie de vous faire passer le message que elle était peut-être aussi dans cette énergie là de pouvoir attendre le bon moment en fait. Et je pense que right now, maintenant, je pense que littéralement c'est le bon moment, ok. Voilà. Et ouais, bah, on a la clarté qui vient de tomber avec le numéro 1. Donc littéralement le premier numéro, voilà. Donc la première carte, donc pour moi clairement c'est la clarté. Peut-être que ça a un rapport avec votre 3e œil aussi. Si votre 3e œil et votre chakra du 3e œil est ouvert, peut-être que vous recevez des messages à travers vos rêves, mais aussi en méditation peut-être. Peut-être que la méditation peut vous aider, peut-être que vous allez découvrir des choses et être plus dans la clarté des choses, donc voir clairement. Il y a quelque chose qui devient plus clair, je vous ai dit depuis tout à l'heure, hein. Il y a quelque chose de plus clair. Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous avez à dire, ou alors que cette personne a à dire. Je pense qu'il y a vraiment ce côté très clair entre vous. Il n'y a plus de tabou, il n'y a plus de brouhaha, il y a vraiment quelque chose de plus clair entre vous. Et cette personne, elle a envie d'être vraiment quelque chose de plus entreprenant.
Je pense que d'ici là, vous aurez une certaine proposition pour certains. Peut-être de se voir, de passer un date ensemble, de vivre le moment à fond, ok, avec la plénitude, le 33. Donc le 11, le 22 et le 33 peuvent être significatifs. Donc il y a vraiment le côté de vivre le moment en fait. Elle a envie de vivre le moment avec vous, cette personne. Elle a envie de profiter, de ne plus être dans la lassitude, dans la nostalgie, d'attendre que ça se passe, d'attendre un certain truc qu'on doit attendre. Elle n'a plus envie de faire ça. Elle a juste envie de ressentir et de vivre le moment présent, de vivre l'intention de l'amour, de vivre... Ouais, bah en plus, la carte qui revient en bas, d'amour, ok, vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est ce que j'ai entendu. Les petits messages d'amour, on est dans le thème, let's go, voyons voir. I love you, donc je t'aime. C'est... Oh c'est adorable. Vraiment, vous vous aimez mutuellement, je pense. Il y a vraiment ce côté très... Vous voyez, c'est ce côté de ne plus se retenir là. Il n'y a plus besoin de se retenir là. Hein, vraiment, pourquoi attendre ce sentiment très spécial? Pourquoi attendre un certain moment alors que vous pouvez totalement, à partir de maintenant, être dans le côté en mode we are drunk of this love potion. Donc c'est comme si on était ivre de cette potion d'amour entre nous et qu'on la vit et qu'on ne prend pas la tête. Et vous voyez ce côté en mode très ivre, en mode très, on ressent les choses à 100% en fait. Vous voyez? Et on a Love in the Astral. Donc effectivement les rêves sont significatifs. Et on a First Move en bas. Donc ça montre bien peut-être qu'il y a un certain pas qui va être entrepris. Peut-être qu'il y a ce côté de faire le premier pas. Et que cette personne va faire le premier pas. Pour les endroits on a la librairie. J'ai entendu le café tout à l'heure. Ça peut être un parc aussi. Je sais pas du tout. Mais il y a vraiment ce côté où... Voilà, il y a beaucoup plus d'expression, même à travers les rêves, je sens qu'il y a beaucoup plus d'expression. C'est pas renfermé, c'est quelque chose de très ouvert. Vous voyagez beaucoup à travers vos rêves sûrement, donc voilà, n'hésitez pas aussi à demander à ce que vous voyagez à travers vos rêves pour aller voir cette personne. Mais en tout cas, je sens que c'est vraiment plus léger, mais aussi très ouvert en fait, où il n'y a plus de barrières, donc vraiment. Ok, on va continuer avec plein de messages de votre personne. Voyons voir. Ok, oh, il y en a deux qui sont tombés. I am stuck with you for life. Donc je suis coincée avec toi pour la vie. Donc effectivement, c'est quelqu'un pour la vie. Ok, cette personne c'est quelqu'un pour la vie. Elle vous fait comprendre que de toute façon on est destiné à être ensemble. On est destiné à être ensemble et c'est comme ça. Même après cette pause peut-être vous sentez en fait vidé ou vous sentez en fait manquer quelque chose. Donc ça montre bien qu'il y a vraiment quelque chose de très fort entre vous tout simplement. Et on a I am afraid about your reaction, thinking hard. Alors ça, j'ai peur de ta réaction et je pense très fort. Ça vient tout à fait montrer que cette personne en fait elle est prête mais qu'il y a des peurs du passé qui refont surface et qui sont en mode mais non mais elle va sûrement refuser, non mais sûrement elle va s'en aller, elle va pas vouloir s'engager. Vous voyez toutes ces peurs qui refont surface et cette personne en fait elle a peur de votre réaction. Parce que peut-être que cette personne, elle veut être plus honnête avec ce qu'elle ressent aussi. Et elle veut vous montrer aussi qu'elle a eu des expériences peut-être qui n'ont pas été faciles. Et peut-être que vous ne savez pas qu'elle a eu des expériences hyper compliquées en amour. Et qu'enfin, elle vous montre qu'elle aussi, elle a des peurs. Cette personne. Mais qu'elle veut prendre les devants. Pour moi, c'est ce côté que cette personne, elle va quand même aller de l'avant. Hein. Elle va quand même venir vers vous. Us and forever, stars and moon. Donc, nous pour toujours, les étoiles et la lune. Ok. Pour moi, ça vient juste dire que vous êtes très destinés, qu'il y a quelque chose de très divin entre vous. Qu'il y a quelque chose à voir. Il y a une histoire écrite dans les étoiles pour vous, en fait. Entre vous, tout simplement. C'est beau. C'est beau. Oh my gosh. Je vais prendre une dernière. Ok, parti. I am listening to you wish you are success. Donc j'écoute ton vœu, tu es succès, tu es le succès. Pour moi ça c'est littéralement l'univers qui vous dit en mode n'hésitez pas à demander en fait quand vous voulez vraiment something, quelque chose. Mais ce côté que vous êtes tout le temps sur écoute avec l'univers. Et donc si vous voulez vraiment cette relation avec cette personne et si cette personne
vous fait ressentir des choses qui sont nouvelles mais qui sont positives et que vous sentez bien, pourquoi vous recaler et vous mettre derrière des barrières? Ok? Donc là c'est vraiment le côté allez-y, let's go. Ok? Et on va continuer, on a tellement de messages aujourd'hui, j'adore. Ok, on va faire cela. Voyons voir. Don't be hard on yourself. Ne sois pas dur envers toi-même. Il y a vraiment ce côté de retrouver confiance en vous pour certains. Ou juste de voir que vous êtes assez, que vous méritez cette personne, que vous n'avez pas besoin. Il n'y a pas besoin de mériter, mais ce côté en mode que vous le sentez que c'est comme ça. Il n'y a même pas besoin de mériter, mais c'est que vous sentez qu'il y a un truc avec cette personne et vous n'y croyez pas et vous avez l'impression que vous devez faire plus que possible pour mériter cette personne. Alors que vous avez juste, comme on a dit tout à l'heure, à être dans votre énergie très naturelle parce que cette personne tombe pour cette énergie naturelle. Donc voilà. Heart racing, donc le cœur qui bat la chamade. Donc effectivement ça montre aussi que cette personne elle est en chemin, elle y arrive, qu'elle est sûrement en mode très proche de vous. Ok, il y a vraiment ce côté d'avoir le cœur qui bat, c'est être nerveux, nerveuse aussi. C'est vraiment ce côté d'appréhender, mais positivement. Ok. Donc peut-être que c'est proche, hein. Voilà. My eyes on you, je vous l'ai dit depuis le début, cette personne, elle vous voit de loin. Alors peut-être que c'est dans les rêves. Mais cette personne, elle a des vues sur vous. Elle vous voit, peut-être qu'elle voit vos photos sur les réseaux sociaux, sans toxicité, something weird, truc bizarre là. Non, non, non. Il y a vraiment ce côté de vous voir et de garder un œil sur vous pour... voilà, vous êtes sa motivation à cette personne, ok? Donc, voilà. I feel like I'm dreaming. J'ai l'impression de rêver. Donc, les rêves, encore une fois, significatifs. Donc, peut-être que cette personne, elle a beaucoup de messages par rapport à vous dans mes rêves. Dans les rêves... Oh! Mais c'était... Ok, d'accord. Bon, je vais le prendre. Ok, on a... Live life to the fullest and focus on the positive. C'est pas la carte qui devait être dedans. Voilà, donc tout va bien. Mais ça dit clairement, message supplémentaire, de vivre sa vie à fond et de vraiment focus sur le positif. D'arrêter de se limiter au négatif à chaque fois. Là, ça va freiner. De toute façon, ça va nous freiner. Hein. Une dernière. Je peux avoir une dernière? Merci. Love yourself. Aimez-vous, ok? Arrêtez d'être dans le mérite. Et ça, je dois le prendre pour moi aussi. Je pense pour nous tous, ok? C'est une question de s'aimer soi, ok? Vous êtes tous les deux en train de marcher sur votre chemin et en train de marcher dans sur votre voie, sur ce que vous êtes destiné à, ok? Donc vous n'avez pas besoin de vous y faire ou de trop contrôler. Vous êtes déjà sur le bon chemin. Les petits papiers et on va faire les signes astrologiques après. Et puis voilà, on aura terminé pour la pile numéro 1. Voyons voir. Le jaune peut être significatif, ok. Romantique. Quelqu'un de romantique, ça ne m'étonne pas. Loyal. Romantique. Je savais pas qu'il avait écrit 2 fois. Ok. Un mystère. Effectivement, je vous ai dit, il y a quelque chose qui doit être révélé avec la lune. Hein. Donc, il y a quelque chose que vous devez, qui va se révéler à la surface. Ok. Cheveux bouclés et ondulés. Et pour terminer, les arts. Je vous ai dit, il y a quelque chose d'artistique. Oh, il y a quelque chose d'artistique. Donc, la peinture, le chant, la danse, peu importe, mais quelque chose d'artistique, ok, chez cette personne. Voilà, des détails en plus. Alors, les signes astrologiques, donc on avait eu Balance et Bélier. Mais voyons voir. Alors, attendez. Ok. Ok, alors, on a Capricorne. Les Gémeaux. Je vous rappelle qu'on a une pleine lune en Gémeaux, là, lundi, demain. Capricorne encore. Ok, et comme je dis en double Capricorne, on a Vierge, là. Ok. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Tout est en barre d'infos ainsi que mon lien pour les guidances privées si vous avez besoin d'approfondir quelque chose. En tout cas, n'hésitez pas. Je vous rappelle qu'aussi que ma musique est disponible sur toutes les plateformes. Donc si vous voulez aller écouter mes musiques, allez-y. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ici là.
Pour ceux qui ont choisi la pile numéro 2 avec la carte, attendez, numéro 27, John Bergstrom, ok. Il n'est pas trop tard pour changer certaines habitudes. Ce tirage est pour vous. J'espère que vous me voyez bien. Ce que cette personne a à vous dire, voyons voir. Déjà avec cette carte, il n'est pas trop tard pour changer certaines habitudes. Pour cette personne, il y a un changement de situation. Il y a un changement. Il y a peut-être un changement dans l'air, dans votre connexion. Il y a quelque chose qui est renversé, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est transformé. Il n'est pas trop tard pour changer certaines habitudes. Alors effectivement, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'était pas bon, qui n'était pas très en adéquation avec ce que vous vivez, ou alors juste que cette personne, peut-être, elle n'était pas dans un état d'esprit très bon pour pouvoir vous dire les choses. Peut-être que cette personne avait du mal à s'exprimer, peut-être qu'il y a un truc qui a changé en tout cas. Avec le joker, pour moi, avec la carte de joker, pour moi c'est quelque chose, c'est une carte qu'on met qui prend tout, qui s'adapte tout. Donc effectivement avec le joker, j'ai vraiment l'idée que c'est vraiment quelqu'un qui s'adapte, peut-être, mais aussi qui a peut-être jonglé avec certaines habitudes par rapport à comment se sentir, comment communiquer, etc. Il y a vraiment quelque chose qui bouge beaucoup chez cette personne. On va voir. Ok, on a le roi de bâton. Le 9 d'épée. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui s'adapte comme le joker, mais en même temps, il y a des choses qui sont... Ok, d'accord. Je vais voir si c'est un endroit. Ouais, un endroit. On a la reine de coupe quand même. Donc, ok. Il y a une certaine élévation là. Hein. Il y a la reine de bâton. Et on a eu le roi de bâton. D'accord, ok. Alors, directement là, ce que je vois, c'est que votre personne, elle a envie de vous rassurer. Elle a aussi envie de prendre des actions pour que les choses bougent vite. Avec la reine de coupe, c'est vraiment l'énergie d'élévation, d'être plus dans l'intuition. On a un couple là, le roi de bâton et la reine de bâton. C'est deux énergies qui sont vraiment très fortes. Alors on a deux personnes qui sont vraiment dans leur énergie, qui évoluent dans leur énergie, qui ont leur propre empire et qui sont dans leur propre carrière peut-être. Il y a quelque chose avec être beaucoup plus dans son pouvoir, beaucoup plus dans sa détermination et dans son affirmation de soi, en étant très dans l'individuel, mais tout en connectant avec l'autre personne. Ok. On a le lézard et le chat qui peuvent être significatifs. Il y a vraiment ce côté d'adapter et aussi de métamorphose avec le chat. Ça me fait penser à Professeur McGonagall dans Harry Potter qui se transforme en chat et qui se faufile et qui est très discrète. Donc on parle de discrétion, on parle d'adaptation, on parle de côté de se faufiler. Donc peut-être que c'est quelqu'un ou alors qui s'adapte beaucoup à ce que vous ressentez, qui s'adapte beaucoup à la situation en elle-même. Je pense que vous êtes vraiment deux personnes qui se ressemblent énormément dans votre façon de faire, dans votre façon d'agir, dans votre façon d'être tout simplement dans votre carrière. Ok, j'avais le magicien dans les mains tout ce temps-là, donc ça montre bien qu'effectivement, vous créez la magie ensemble. Là, il y a vraiment une énergie que vous connectez ensemble. Donc cette personne, elle a envie de vous dire que toute seule... ou alors j'ai entendu j'ai vaincu les peurs, j'ai vaincu le monde, j'ai vaincu ce qui m'a toujours effrayé. Et on a ce côté de s'adapter et de retrouver cette force en soi. Cette magie en fait entre vous, elle est de retour. Donc peut-être que le joker que je disais au début du tirage avec cette carte, c'est vraiment le côté que les choses elles ont évolué et que maintenant vous êtes vraiment dans l'adaptation de vos situations, mais l'adaptation tout simplement de comment se passe la situation, comment ça bouge, comment ça évolue. Que vous vous adaptez en fait
maintenant beaucoup plus à votre situation entre vous. Vous savez comment fonctionne le truc. Vous avez les réponses. Pour cette pile, j'ai vraiment le côté où vous savez en fait où vous allez. Ok, vous avez posé votre bâton, vous savez. Avec le valet de bâton, j'ai vraiment l'énergie de quelqu'un qui sait où elle va. De quelqu'un qui prend en mode la distance et qui est en mode ok, on n'y est pas loin en fait, on est proche quoi. Qui vise beaucoup plus simplement. Qui vise effectivement à sauter le pas. Ok, on parle de partir à l'aventure, donc peut-être que cette personne, elle a envie de vous proposer une nouvelle aventure, elle a envie de vous proposer quelque chose de nouveau où vous allez partir sur de nouvelles bases, ou alors tout simplement où vous allez être vraiment dans quelque chose de complètement nouveau. Alors on parle de fidélité aussi, donc quelque chose de plus ancré. Les animaux peuvent être vraiment significatifs dans cette pile. J'ai vraiment l'impression que les animaux sont autour de vous et quand vous voyez un animal, c'est un signe de votre personne. Ok, donc vraiment les animaux là dans cette pile, c'est très significatif. Donc peut-être que vous travaillez dans un zoo ou enfin vous êtes vétérinaire ou alors je sais pas, mais en tout cas, ou que cette personne l'est, je ne sais pas. Mais en tout cas les animaux sont très significatifs. Donc faites attention, ouvrez l'œil. Il y a vraiment quelque chose avec les animaux. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que là, on est vraiment dans une énergie où on voit plus clair après un mauvais temps, après protéger. Hein, avec le bouclier et le cavalier de pentacle, pour moi c'est le côté en mode que peu importe ce que vous faites là, maintenant, et ce que cette personne est en train de faire et aussi ce qu'elle veut vous dire, c'est que peu importe ce qu'on fait, et peu importe ce que je fais, je serai protégée. Donc ne t'inquiète pas pour moi, continue à être dans l'élévation. Et je pense que la reine de coupe vous correspond à vous qui regardez cette vidéo. Je pense que c'est vraiment le côté d'élévation de votre côté en fait, tout simplement. Ou d'élévation tout simplement dans ce que vous faites. La grande prêtresse. Hein. On est vraiment dans une énergie très féminine, très higher self, très supérieure, très énergie en mode... là on est dans l'énergie où on touche à quelque chose qui est très... dans la confiance, dans le côté en mode dans la trinité en fait. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais on a les 3 lunes là. Donc il y a vraiment le côté très trinité féminine. Donc là on a vraiment une connexion un peu tout, à l'intuition, à la sagesse. On a vraiment ce côté. Là pour moi là c'est l'archétype. Hein. On a vraiment une reine qui prend des actions, une autre qui est beaucoup plus dans la sagesse et qui partage et qui est vraiment dans la confiance en soi. Et ici on a une reine qui est très intuitive. Donc peut-être que cette personne, elle s'aligne. Ok, elle est en train de s'aligner. Donc ça reviendra à cette carte. Elle s'aligne sur son chemin. Elle combat. Elle arrive. 2 de coupe, ok. Donc pour moi c'est quelqu'un qui vient partager avec vous. Hein. Elle a toujours vu les choses à... Je vais la faire tomber parce que voilà. On a littéralement le 4 de bâton, donc la carte du 11h11, la carte des soulmates qui vient de tomber. La carte de la stabilité, du mariage, de l'engagement. Ok, prenez ce qui résonne. Mais, et on a le monde. Donc effectivement, vous êtes destinés à grand ensemble. Hein. Peut-être que vous allez collaborer ensemble. Peut-être que vous êtes vraiment dans une retrouvaille là avec cette personne. Cette personne a juste envie de vous dire en mode que j'arrive, je suis en chemin. On va se retrouver très prochainement. On va travailler ensemble. On va être dans notre pouvoir. On va pouvoir créer ensemble. On va pouvoir faire des choses incroyables qui vont toucher le monde. Qui vont être... Peut-être que vous êtes vraiment dans cette image de couple là. Vous voyez un couple sous les projecteurs, sous les flashs d'appareils photo, vraiment le couple power couple like vibes. Vous êtes vraiment dans le côté en mode très masculin divin, très féminin divin, ok. Donc il y a vraiment ce côté là que vous êtes vraiment dans une énergie où ouais, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Il y a vraiment quelque chose par rapport à une proposition, par rapport à cette personne, ok. Cette personne elle a vraiment envie de vous montrer le truc qu'elle a envie de vous proposer depuis un certain temps. Peut-être par rapport à un projet, par rapport à quelque chose, mais il y a une idée qui est beaucoup plus claire par rapport à cette personne. Hein. Alors voyons voir. Gratitude, grâce divine et récolte 25. Oh, mais waouh, que se passe-t-il? Vous allez récolter quelque chose là. Hein. Je pense par rapport à cette personne, elle va vous offrir quelque chose. Alors on parle de gratitude, on parle de grâce divine. Il y a peut-être quelque chose que le divin, l'univers va vous donner avec cette personne.
Et je pense que cette personne, elle est en train de vous faire passer comme message que vous êtes proche de votre succès aussi, en fait. Vous êtes proche de cette porte du succès. Vous êtes proche de votre récolte, en fait. Donc c'est peut-être que c'est pour ça que c'est aussi fort les énergies. Tout à l'heure j'ai eu un tournis, j'ai jamais eu ça pendant un tirage. Voilà, hein, y a vraiment quelque chose qui devient beaucoup plus... vous allez perdre la tête, mais de façon positive, en fait, vous n'allez pas comprendre, en fait, le truc qui se passe. Vous êtes proche des choses. Soyez dans la gratitude. Continuez à être dans la gratitude et de voir les choses qui vous entourent et ce que vous êtes en train de faire actuellement. Parce que ça va être vraiment... C'est entendu de toute façon avec l'univers. Liberté, autonomie, mobilité. Peut-être qu'il y a un voyage, peut-être que vous allez bouger. Ok, peut-être qu'il y a vraiment quelque chose par rapport à retrouver cette personne quelque part. Ok, vous allez être vraiment dans votre liberté, dans votre autonomie. Donc peut-être que cette personne elle vous annonce que vous allez être tout simplement dans votre autonomie et que vous allez être en liberté. Vous allez pouvoir voir à travers le miroir, à travers la porte en fait. Peut-être que cette personne vous attend après avoir passé la porte. Cette personne elle vous attend depuis un certain moment. Les rêves, ok, les rêves, l'intuition et l'intimité. Il y a vraiment quelque chose de fort entre vous. J'ai vraiment ce côté qui a beaucoup cette énergie d'intimité. Et c'est pour ça que c'est autant fort, je pense. C'est parce qu'on a cette énergie-là de passion, désir et sexualité. Donc effectivement, il y a énormément d'énergie entre vous. Ça se ressent dans les cartes. Vous avez littéralement, en fait... shifter le truc. Là, vous êtes vraiment dans une énergie où tout est changé, tout est nouveau, mais de façon plus extrêmement fort, extrêmement changé. Vous avez peut-être eu un glow-up, ou alors vous allez sûrement avoir un glow-up qui va se voir, mais fortement. Ok. Vous allez avoir de l'aide pour l'ancrage aussi, hein. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide aussi par rapport à vous ancrer dans votre réalité, parce que les choses bougent tellement vite que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de changer. Et peut-être que cette personne veut vous aider à vous ancrer encore plus dans votre réalité pour vous dire en mode regarde-toi, tu es en train de changer et regarde ce qui se passe en fait. Tout est en train de bouger. On va voir un peu un message par rapport à la dynamique de votre couple. Voir. Dynamique. Non. Est-ce qu'on peut faire sauter les cartes? Ok. Confiance. On a le numéro 21 avec l'énergie du scorpion. J'ai direct pensé à la clarté, avoir confiance en ce qui se passe, avoir confiance en votre intuition, avoir confiance en ce que vous ressentez, ce que vous voyez à travers vos rêves, peut-être, ou alors ce que vous ressentez. Il y a vraiment ce côté de connecter encore plus avec votre vision de voir. Peut-être que cette personne, elle veut que vous ayez confiance en ce que vous ressentez, ce que vous voyez à travers ce qui se passe actuellement en fait. Courage avec l'énergie de la balance. Pour moi, c'est une bravoure là. C'est le côté de foncer et d'y aller. Hein. Il n'y a pas d'arrêt là. Hein. Vitalité avec le 32 et le taureau. Cette carte est magnifique et j'adore parce que... et perfectionnement en bas. Ok. Pour moi, littéralement, la carte de la vitalité, et on a productivité aussi, donc peut-être que vous produisez, vous faites quelque chose actuellement, donc ça montre bien que vous êtes vraiment dans quelque chose qui vous rapporte la vitalité, vous rapporte l'énergie suffisante pour créer cette énergie en fait d'avancer sur ce que vous êtes, de votre énergie, vous êtes en train de vous aligner en même temps de vraiment être dans quelque chose de très énergique, hein. C'est fort là, c'est vraiment le côté en mode là vous avez pas besoin de vous arrêter, vous êtes en marche complètement, non, vous arrêtez plus là c'est plus le côté de s'arrêter, c'est vraiment le côté de foncer parce que vous êtes proche à ça. Et donc cette personne elle a envie de vous encourager en vous disant mais t'arrêtes pas, t'es presque arrivé au bout en fait, je t'attends donc oh, donc c'est pas le moment de baisser les bras. Voilà, carte d'amour, c'est magnifique, c'est fort hein, votre fille, c'est vraiment fort. Hot patient, ok, on l'avait vu, hein. Vraiment il y a beaucoup d'énergie, de désir entre vous. Il y a vraiment l'énergie de enfin pouvoir s'attraper dans les bras, enfin pouvoir être ensemble, enfin... Vous voyez ce côté de fusion des énergies là, vous en avez besoin. Et c'est pour ça que les énergies sont fortes, parce que, vous voyez, ces deux aimants qui se rapprochent et une fois qu'ils sont beaucoup trop proches, on n'arrive pas à les mettre, voilà. Vous êtes enfin beaucoup plus liés, donc là...
c'est pas le moment de reculer parce que ça va envoyer. Hein. Si vous reculez, vous allez vous prendre tout dans le visage. Ok. Netflix and chill, donc il y a vraiment ce côté de passer du temps ensemble, peut-être à travers les films que vous regardez, peut-être qu'il y a des messages, mais aussi par rapport à ce que vous ressentez. On parle de désir, on parle de passion avec la flamme, littéralement de passion encore une fois. Il y a vraiment ce côté que finalement en fait c'est pas les films que vous regardez, c'est vous-même que vous regardez. Ok, il y a vraiment ce côté de pas se dévorer du regard. Voilà ce que j'ai compris. Et on a I love you, je t'aime. Oh là là, mais... Et séduction, je savais qu'elle allait sortir. Pour l'instant, vraiment ce côté où c'est très secret entre vous, c'est très en mode cute, mignon entre vous. Mais vous passez vraiment beaucoup de temps ensemble en fait, que ça soit spirituellement ou alors ensemble. C'est pas quelque chose que vous avez exposé. Pour l'instant, c'est quelque chose de très entre vous et ce qui rend en fait l'énergie beaucoup plus forte en fait, tout simplement. Ok, on va continuer avec ces cartes-là. Voyons voir un message de votre personne. Ok, je vais prendre. Okay. Love, hate, no in between, tell me your feelings. Ok, donc amour et haine, pas entre. Ok, mais maintenant, dis-moi ce que tu ressens. Ok, donc c'est vraiment ce côté de ne pas être entre deux. Donc de mettre les choses au clair, en fait, tout simplement. Tell me where you at, I am looking for you. Donc dis-moi où est-ce que tu es, je te cherche. Donc effectivement, vous voyez, là on est dans un état là où cette personne en fait, elle a figure it out, c'est-à-dire qu'elle a vu littéralement ce qui se passait. Elle est en mode non, je peux pas reculer, j'ai compris la leçon, où tu es, let's go. Et what am I supposed to be without you? Donc effectivement, cette personne, elle a vraiment ressenti le manque, ou alors que vous ressentez aussi. Mais il y a vraiment ce côté de ressentir encore plus fortement quelque chose. Ok, que vous n'êtes pas forcément seul, que vous êtes vraiment connecté entre vous en fait. Vous êtes destinés, il y a quelque chose. Hein. Up late at night, think of us, you and me. Donc effectivement, les rêves peuvent être significatifs, ou le soir peut être significatif. C'est là où vous pensez beaucoup, ou alors vous avez des messages télépathiques avec cette personne, ou alors que vous ressentez fortement en fait le soir. Ok. You are beautiful. Tu es magnifique, ami. Enfin, ami. Oh. Tu es magnifique. Blessings wait for you. Donc les bénédictions arrivent. Il y a vraiment quelque chose qui arrive. Hein. N'attends que toi en fait. N'attends que toi. Donc là c'est peut-être vous qui a besoin de dire oui en fait. Ok. Ça fait très engagement. Ça fait très ce côté en mode ok je m'engage. Ok. Don't be hard on yourself. Donc ne sois pas dur envers toi-même. Je pense que c'est vraiment cette énergie. Voilà quoi. Please notice me. Cette personne, elle est proche de vous, vraiment. Et je pense qu'elle est en mode juste là pour vous dire en mode tu me remarques enfin. Ou alors oh je suis là. Ou en mode n'oublie pas que entre nous en fait il y a vraiment quelque chose. Et que peut-être que c'est votre moteur en fait tout simplement. Stay strong. Donc de rester fort et forte. Et on a follow your dreams, donc suivez vos rêves, continuez à avancer, step into your power. Donc soyez dans votre pouvoir. Hein. Là, c'est vraiment ce que cette personne avait envie de vous faire passer comme message. C'est que vraiment l'énergie est tellement forte entre vous là. J'ai vraiment ce côté que vous êtes the power couple, le couple hyper puissant des séries ou des films ou je sais pas. Mais il y a vraiment ce côté là. Ok, on va continuer avec... C'était ça, oui. Voyons voir. Ok. Ouh, ok. Attends. Voici le jaune et le vert, pas significatif. Ok. Les yeux marrons. Talentueux, talentueuse. Les arts. Donc peut-être quelqu'un qui est dans l'art, l'artistique, voilà. Attentionné. Ça je l'ai vraiment senti, elle veut vraiment prendre soin de vous en fait. Brun. Ok. Romantique. Et quelqu'un de plus âgé. Alors quelqu'un de plus âgé peut-être dans l'âge, mais aussi ça peut être dans l'âme, ok, voilà, prenez ce qui résonne, ok. Donc voilà, pour terminer, on va faire le D avec les signes astrologiques. Donc on avait l'énergie
J'ai oublié de quelle énergie on a. Balance, Scorpion, Cancer et Taureau. Ok. Voyons voir. Cancer. Taureau. Gémeaux et un dernier. Ok. Et Vierge. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. N'hésitez pas à checker aussi tous mes liens en barre d'infos ainsi que mon lien pour les guidances privées si vous voulez approfondir quelque chose. Aussi n'hésitez pas à checker ma musique, hein, donc tout est en barre d'infos. Voilà, je vous fais de gros bisous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ici là. Bye bye.